Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des élixirs. Faire ces élixirs soi-même, c'est quelque chose qui revient de plus en plus ces temps-ci. Autant quand je suis dans l'accompagnement des personnes, des fois, je recommande sur un site d'aller chercher des essences et des élixirs qui existent déjà. Actuellement, c'est pas du tout ce qui se propose. C'est vraiment de venir réaliser soi-même son élixir. Et ça, c'est encore autre chose. C'est pas que ce soit mieux, c'est juste différent et ça s'impose à un moment donné pour une expérience particulière. Donc hier, j'ai eu ce bonheur de partager un voyage avec une personne que j'accompagne, où effectivement la salamandre s'est présentée à nous. Et un élixir de salamandre a été proposé. Donc je vais vous le partager, juste pour vous montrer que en écoutant un peu tous les petits signes, on peut faire énormément de choses, on peut être extrêmement créateur, créatif aussi, et on peut absolument trouver tous les remèdes dans la nature ou à l'écoute de ces animaux totems. Voilà, ça peut être effectivement des élixirs floraux, on va utiliser les fleurs dans la nature, minéraux, on va utiliser le minéral, ça peut être l'ensemble des deux, ça peut être du pur énergétique fréquentiel, ça peut être énormément de choses. Juste écouter et essayer, s'amuser, être l'enfant qui découvre et qui prend plaisir à le faire. Revenons sur le chemin de la salamandre à présent. Alors cette salamandre, elle s'est présentée vraiment sous trois éléments: l'eau, la terre et le feu. Et donc dans tout le déroulement de ce voyage, elle nous a montré petit à petit vers quoi elle voulait nous amener. Et ça a été effectivement vers la conception d'un élixir, l'élixir de la salamandre. Donc en toute simplicité, il s'agissait de prendre un bol transparent. Voilà, on a tout ça dans notre cuisine, un bol, un saladier transparent pour que la solarisation, le feu donc, le soleil, puisse vraiment interagir sur l'ensemble du bol. Donc ce bol était vraiment à venir déposer à un endroit dans la nature, avec de l'eau à l'intérieur. Donc là on a l'élément eau, et avec du soleil, l'élément feu pour que ça solarise. Et donc la terre. La terre, ce qui s'est proposé pour la personne, c'est de se laisser vraiment attirer à l'endroit où elle allait sentir vraiment l'élan pour faire son élixir, d'être vraiment happée par quelque chose dans la nature. Une seule chose, pour elle, une seule chose. Donc ça peut être de l'écorce, ça peut être une plante, ça peut être une racine, ça peut être du minéral, ça peut être énormément de choses. Mais seulement une chose, voilà, qui allait prendre le dessus sur tout, et venir le déposer dans ce bol et le laisser au contact du soleil, ce qu'on appelle une solarisation, pendant un certain temps. Donc le soleil, le principe, c'est qu'en fait, il vient transférer les propriétés de ce que vous déposez dans le bol, il les transfère à l'eau. L'eau se programme, l'eau absorbe complètement les propriétés. Et après, vous n'avez plus qu'à filtrer, et puis vous avez votre élixir pur qui est prêt. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et ça rejoint depuis quelques semaines, ce qui vient souvent, c'est la notion d'élixir de l'âme. L'âme, votre élixir, celui qui vous correspond, celui qui rentre en résonance avec vraiment vos valeurs intérieures. Cet élixir de l'âme, accueillez-le. Mettez-vous juste en méditation dans la nature, prenez un bol, de l'eau, et ensuite laissez-vous guider sur qu'est-ce que j'ai envie de cueillir, en remerciant la nature pour tout le don, les dons qu'elle va vous faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de cueillir et de déposer dans ce bol. Et vous laissez le soleil vraiment ensuite faire son travail, j'ai envie de dire. Vous pouvez demander à votre bol, à la nature, à tous ces esprits environnants qui vous accompagnent dans cette conception, le temps de solarisation. Juste par votre écoute intérieure, est-ce que je laisse solariser pendant une demi-heure, une heure, 2 heures? À un moment donné, voilà, intérieurement, ça va résonner juste. Ensuite, allez vous balader, méditer, libre à vous.
Et votre élixir, une fois la solarisation finalisée, il n'y a plus qu'à le filtrer pour avoir une pureté vraiment, hein, pour enlever tous les débris, les poussières qu'il y a pu y avoir, et puis tout ce que vous allez déposer, hein, et ne garder vraiment que l'essence même, l'eau, avec les propriétés intégrées dans l'eau. Et ensuite, il s'agit de l'utiliser, cet élixir. Alors pour l'utiliser, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez, comme tout élixir, le prendre en interne. Voilà, vous pouvez le mettre dans même un petit flacon avec une pipette, pourquoi pas. Attention, c'est un élixir pur. Donc là aussi, il faut interroger. Alors attention, c'est pas une peur, c'est juste ayez conscience que c'est un élixir pur. Les élixirs que vous achetez dans le commerce, ils sont déjà dilués, hein. On peut prendre un élixir complètement pur, mais ayez conscience de cela, hein. Ensuite, on peut donc diluer, effectivement, donc prendre une certaine quantité d'eau et mettre quelques gouttes de cet élixir pur dans cette eau. Et boire donc le contenant, la bouteille ou le petit flacon sous forme de goutte directement sous la langue. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin encore d'être partagé par rapport à ça? Cet élixir de l'âme, il vous révèle à vous-même. Il vous permet de conscientiser davantage de choses sur votre chemin. Ça permet d'ouvrir vraiment ce chemin qui vous mène à votre trône. Ce trône où on peut être couronné. Ce couronnement, c'est juste devenir enfin le maître de sa vie, de ce que l'on est, être réellement à sa place, tout simplement. Donc je vous encourage fortement actuellement à expérimenter, à vous amuser. C'est toujours dans le jeu et l'amusement. Voilà, pour réaliser un élixir, le vôtre, vraiment le vôtre. L'élixir de la salamandre, c'était une expérience parmi d'autres. J'en aurais plein d'autres à vous conter. Mais en réalité, ce qui compte, c'est le vôtre. Vous êtes spécifique, chacun est différent, avec ses propres ressources, ses propres couleurs. Alors osez réaliser votre propre élixir par solarisation. Grâce au soleil, actuellement, il brille longtemps dans la journée. Profitez-en, la nature est magnifique. Elle nous offre des cadeaux exceptionnels. Une dernière chose qui me vient, donc je vous le partage, ça peut être aussi tout simplement un élixir fréquentiel. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Un élixir fréquentiel. C'est un élixir qui monte en vibration, qui quelque part on pourrait dire qui est magnétisé, qui monte effectivement en fréquence. Comment ça se passe? Ça se passe très facilement. C'est juste aller dans un lieu qui, pour vous, vous fait vibrer de partout. Vous vous sentez bien, vous sentez que vous êtes en résonance avec un endroit particulier. Que ce soit dans la nature ou au bord. Pour moi, le bord de la mer, la forêt, tout ça, c'est la nature, c'est l'environnement, c'est le vivant, hein. Donc, allez à un endroit où vraiment vous sentez que, waouh, il y a quelque chose de particulier pour vous. Et vous déposez pareil, un bol avec de l'eau, et vous laissez faire. Et ça va s'imprégner vraiment des énergies du lieu, tout simplement. Posez l'intention est créatrice. Ça ouvre le processus. Donc vous déposez votre bol avec l'eau et vous demandez à ce que toutes ces belles énergies, toutes ces belles fréquences de ce lieu viennent vraiment se programmer et se déposer dans ce bol. Tout ce qui rentre en résonance avec vous et avec vos couleurs viennent se programmer dans ce bol. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'élixirs qui peuvent être réalisés. À vous de vous écouter et d'essayer, c'est le plus important. Ce que je vous propose, c'est peut-être de venir partager par la suite cette expérience de façon à pouvoir enrichir les prochaines personnes qui vont avoir envie de traverser l'expérience par eux-mêmes pour leur donner un peu plus confiance peut-être en eux-mêmes. Voilà. Je vous souhaite de belles expériences et je vous dis à très bientôt. Au revoir.